le cadre du renforcement des capacités des acteurs et opérateurs culturels du Bénin, le réseau d'unification et de sauvegarde des savoirs inédits récents réussi au ONG Sud Créa ont de concert organisé un séminaire de formation, de sensibilisation et d'appropriation du programme d'action du gouvernement PAG et des objectifs de développement durable ODD le 15 février 2018. C'est la salle de spectacle du Festival international du théâtre du Bénin, FITEB, qui a servi de cadre aux travaux avec la participation de plusieurs acteurs culturels et autorités à divers niveaux. Selon les initiateurs, l'objectif est de renforcer les capacités des acteurs et opérateurs culturels du Bénin. La recherche des ponts et leviers par lesquels l'action et l'activité culturelle des acteurs béninois pourraient contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs fixés par l'un et l'autre de ces programmes a été le véritable instigateur de cette rencontre. En marge de cela, il est aussi une préoccupation non négligeable pour la classe culturelle béninoise d'accroître sa compétitivité dans la course aux opportunités au niveau monde. Bien entendu, en améliorant sensiblement, entre autres, la pertinence de ces initiatives et en recherchant la durabilité, l'innovation, la créativité et la science. Partant de là, nous avons jugé opportun, l'ONG Réussir et l'association Sud Créa, de créer une opportunité ouverte à tous les acteurs et opérateurs culturels ainsi qu'aux journalistes culturels de notre pays. Une opportunité d'appréhender les aspects des objectifs pour le développement durable ayant trait à la culture. Il en est de même pour le programme d'action du gouvernement 2016-2021 qui constitue en quelque sorte la Bible qui gouverne l'activité de développement dans notre pays, et ce jusqu'en 2021. L'arrimage entre l'action culturelle portée par les acteurs privés que nous sommes et le programme d'action du gouvernement étant chose incontournable, ce séminaire y trouve amplement sa raison d'être. Combien de fois nous nous sommes trompés dans nos analyses vis-à-vis du pouvoir public? Combien de fois nous déposons des dossiers pour des soumissions à financement et que nous passons à côté parce que nous ne comprenons pas les lignes directrices, les objectifs nationaux et internationaux. Oh, Dieu seul sait, oh, combien de fois l'acteur culturel en ces temps-ci a besoin véritablement de soutien, de moyens. Des fois, nous nous trompons dans l'analyse. Nous nous sommes posé la question avec une petite enquête de savoir est-ce que nous, acteurs culturels, nous, journalistes culturels, nous comprenons bien ce qu'il y a dans le PAG. Et la plupart du temps, c'est non. Encore moins ce qu'il y a dans les ODD. C'est cela la motivation. Si, à l'issue de cette séance, des acteurs culturels peuvent déjà être contents de comprendre et d'écrire, de raisonner, de discuter et de bien se comporter vis-à-vis de ces deux documents importants, je serai déjà heureux. Je remercie le ministre de la Culture, le chef de l'État, de leur appui moral
de leur soutien moral. Je remercie principalement et fortement le système des Nations Unies, qui a été saisi très en retard, mais qui a répondu favorablement. Merci beaucoup. Placé sous la supervision générale du représentant des acteurs et opérateurs culturels au Conseil économique et social, Claude Balogun, le présent séminaire a reçu le soutien du ministre en charge de la culture du Bénin et du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Le PNUD se réjouit donc de la présente initiative qui témoigne donc de votre intérêt et de votre proactivité en matière de développement culturel. La culture fait partie de notre vie de tous les jours. En ce qui nous concerne au niveau du PNUD, nous soutenons toute action, qu'elle soit publique ou d'initiative privée, toute action qui concourt à replacer, à rappeler que l'homme doit être au cœur du développement. Et l'un des aspects essentiels, c'est cet aspect de la prise en compte donc, de la culture. C'est dit à quel point donc, cette initiative, ce séminaire vient à point nommé et nous permettra de nous rappeler à tous les liens intrinsèques qu'il y a donc, entre la culture, le développement, l'économique et le social. Dans l'économie, il y a la culture. Dans le social, il y a la culture. Dans l'environnement, il y a la culture. Donc, nous soutenons donc l'initiative et souhaitons que, au lendemain donc, de ce séminaire, que vraiment les artistes et tous les autres acteurs culturels puissent vraiment s'approprier donc l'agenda 2030 et ses objectifs de développement durable et également comprennent tout l'engagement qu'il faut à leur niveau afin que la culture soit replacée au cœur des politiques de développement au niveau du Bénin. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne te pas. On a vu souvent rejaillir les pluies de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées dans la pluie de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour que le ciel flamboie, le rouge, le noir, ne s'impose-t-il pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, Yeah. ne me quitte pas. Tout ce que je lui ai dit ce soir-là, c'est pas vrai, c'est un film. Il ne faut pas prendre ça comme vérité, c'est pas vrai. D'habitude, quand tu vois les acteurs culturels, bon, avant, ça commençait par changer un peu. Ils étaient souriants et un peu gros. Tu vois? Maintenant, sourire même, c'est difficile pour eux. On peut comprendre. Parce que quand un chef bandit tape l'acteur comme ça, même pour la dignité de l'acteur, c'est pas bon. Bon, avant le régime qui est en cours, avant, tous ceux qui ont un gros ventre, on les appelle des boss. Maintenant, en tout cas, tous ceux que je connaisse
qui avait un gros ventre, ont des ventres plats maintenant. Parce que celui qui continue d'avoir un gros ventre jusqu'à présent, c'est de la maladie. Le 16 décembre 2016, le gouvernement du président Patrice Talon a présenté au peuple béninois et au monde entier son programme d'action sur le quinquennat 2016-2021. Ce programme d'action Bénin révélé place la culture au cœur de l'action publique. Chers acteurs et opérateurs culturels, chers partenaires, l'arrimage des activités culturelles portées par les acteurs de la société civile que vous êtes avec les directives du programme d'action du gouvernement est plus que nécessaire. Et c'est à double titre que le ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports accueille favorablement cette initiative. Il nous paraît donc important et capital de soutenir de telles initiatives, surtout lorsqu'elles naissent des acteurs concernés eux-mêmes. C'est là la preuve qu'en votre sein, la qualité de réflexion et la volonté de faire bouger les choses ne font aucunement défaut. En premier lieu, il est crucial pour nous d'apprécier l'opportunité du présent séminaire qui vous amène à découvrir davantage les ODD et à vous aligner sur le programme mondial sur lequel le PAG lui-même est aligné. Je voudrais finir en exprimant mes encouragements aux structures organisatrices du présent séminaire, Réussi ONG et Sud-Créa. Ensuite, adresser mes remerciements au système des Nations Unies et surtout à Monsieur le représentant du PNUD pour avoir si promptement accepté de prendre une part contributive au volet scientifique de cette activité. Abonnez-vous de Conoué et n'est pas ouais bendelene. No FIFA ouais ye wa bien fi kwasi pompi ni fon ganje. La be kwele nye bien nous mi la mense. Wa be jiji. Deux communications ont meublé le séminaire. La première, développée par le représentant des artistes au Conseil économique et social, a porté sur le thème « Le Conseil économique et social, quelle importance pour les acteurs culturels béninois ». Dans un État démocratique, il est important d'assurer véritablement la participation effective des différentes composantes de la nation à la prise de décision. Pour répondre à cette exigence, des constitutionnalistes ont créé à l'époque ce qu'on appellerait le Conseil économique et social, qui est une institution constitutionnelle, comme les autres institutions de la République que vous connaissez bien, telles que l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême et autres. Alors, qu'est-ce que les artistes peuvent tirer véritablement de l'existence de cette institution? Les artistes peuvent saisir le Conseil économique et social pour participer au règlement de certains problèmes dans le secteur. Lorsqu'il y a crise, lorsque les acteurs ne s'entendent pas, ne se comprennent pas, une saisine peut aller vers le Conseil économique et social. Les objectifs de développement durable et la culture, enjeux, défis et perspectives, tel est l'intitulé de la seconde communication présentée par Janvier Polycarpe à l'OFA, économiste national du PNUD. Le monde est régi par un certain nombre d'engagements, de décisions prises au niveau de l'ONU. L'avènement des ODD a été précédé d'une large consultation, ce qui n'était pas le cas pour les OMD en septembre 2000. Ce programme, c'est un vaste programme, donc comme on peut se rendre compte, et qui a un objectif ambitieux, c'est vraiment de transformer le monde d'ici à 2030.
Donc, les ODD donc, sont au cœur de ce vaste programme-là. Et puisque c'est ce que la Cour s'occupe très souvent, il faut dire que donc, cette composante-là comporte 17 objectifs de développement durable. Le programme de développement durable 2030 est bâti autour d'un certain nombre de principes. C'est un programme universel. Le programme insiste sur le fait de ne laisser personne de côté d'ici à 2030. C'est-à-dire que tout est proposé, tout est mis en place pour que, quelle que soit la personne, son ethnie, sa catégorie sociale, son appartenance géographique, sa condition sociale, le programme prend en compte toute cette catégorie et on voudrait tout faire pour que d'ici à 2030, que vraiment chacune puisse trouver son compte et qu'on ne se retrouve pas en 2030 pour qu'il y ait encore une frange de la population encore laissée sur le carreau, marginalisée. Lorsqu'on parcourt l'agenda, notamment dans sa partie centrale, notamment les ODD, la culture se retrouve dans l'ODD numéro 11 par exemple, qui promeut de faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, résilients et durables. C'est un ODD qui attribue à la culture un rôle crucial à jouer, notamment la cible de l'ODD 11 qui appelle à renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial. Donc, je précise à ce niveau, lorsque ça c'est l'agenda au niveau global, donc lorsqu'un pays veut le contextualiser, donc au lieu de patrimoine culturel naturel mondial, donc il s'agira donc du patrimoine culturel et naturel du pays en question. Donc déjà, voilà un message fort que les ODD envoient aux différents gouvernements et aux acteurs que nous sommes, que vous êtes, sur donc, la place que la culture occupe dans le cadre de l'agenda 2030. Lorsqu'on prend l'ODD 8, qui parle de travail décent et de la croissance économique, la culture apparaît encore à ce niveau, notamment lorsqu'on parle des cibles. Il y a 2 cibles de l'ODD 8 qui insistent sur le commerce des biens et services culturels en rappelant qu'il stimule les marchés locaux et nationaux et qui favorise donc la création d'emplois décents et la production locale. En termes, cela est bien clair sur l'importance accordée à la culture, parce que la culture, le rôle qu'il joue par rapport au marché, dans la production et dans la mise en place des emplois. L'ODD 8 reconnaît de manière claire, par exemple, que le tourisme étant un secteur économique très important. Et aujourd'hui, le tourisme croît à une vitesse incommensurable, si bien qu'aujourd'hui, il est démontré que le tourisme fait à peu près 40% des recettes au niveau mondial. Et justement, l'ODD 8 est touché de plein cœur, puisque c'est des éléments qui ont un impact direct sur tout ce qui touche donc l'économie, l'emploi, la production et les différents marchés. Notamment lorsqu'on prend le volet relatif au patrimoine culturel qui attire donc des investissements touristiques durables en incluant aussi bien les communautés locales et nationales. Et il n'y a pas cet ODD dont une seule cible ne fait référence à la culture. Donc c'est dit comme cela a été démontré que la culture est un élément central de l'agenda 2030, puisque les différentes cibles qui sont prévues renferment chaque fois au moins des éléments liés à la culture, aussi bien du point de vue de la production, la préservation des différents patrimoines, l'éducation dans le sens d'une culture développée, la diversité culturelle et toute l'économie et ou l'industrie culturelle
skills qu'il faut développer pour créer les emplois et réduire donc la pauvreté et les inégalités. Donc, en perspective, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de relations culture? Nous ne nous organisions pas suffisamment pour que ce potentiel vraiment soit mis en valeur. Et je pense que les ODD sont une opportunité pour nous, pour vous, d'assurer que vraiment la culture et tout le patrimoine, tout le potentiel culturel du Bénin soit mis en valeur pour le bien-être, aussi bien économique, social que environnemental pour la génération actuelle et à venir. Un débat ouvert aux participants a sanctionné la fin des communications. Les acteurs culturels ont désormais une nouvelle perception des objectifs de développement durable dans la conception des projets culturels. Les participants ont largement apprécié l'initiative et souhaitent sa pérennisation. Pour eux, ce séminaire était nécessaire. Je dois même remercier les organisateurs parce qu'ils sont en train de faire quelque chose que le gouvernement devait faire depuis et parcourir même tous les hameaux de ce pays pour que nous soyons au courant de ces deux choses qui sont le PAG et les ODD. Bon, c'est un acteur culturel, en l'occurrence Claude Balogun qui le fait. Il a toutes mes félicitations et je suis là pour m'informer. Toute cette salle qui est presque remplie d'acteurs culturels, de journalistes culturels et même de curieux venus s'informer, ça c'est déjà un premier succès pour le séminaire. Ensuite, les résolutions, ça dépendra de nous. C'est une excellente initiative dans le sens où tout ce qui concourt à partager l'information et à s'assurer que nous avons les mêmes bases de données pour aller au front est donc la bienvenue. C'est très indiqué, c'est indispensable, c'est capital. Si tu ne suis pas, tu ne pourras pas réagir et bien réagir. Vous voyez, mes impressions sont très bonnes. Moi, je suis d'avis, mais je gère, par exemple, moi, le monde des musiciens traditionnels, je vous assure, c'est du boulot qu'on veut me donner. Parce que je dois interpréter tout ceci après en langue, en plusieurs langues, et trouver même des documents, les aider à comprendre dans l'intérieur du pays. Je crois que cette initiative est très noble parce qu'il est quand même temps que les artistes, toutes tendances confondues, aient accès à la connaissance, aient accès à un certain nombre de données afin de mieux apprécier ce qui se passe dans le pays. Et c'est à ce sens que je trouve à point nommé ce séminaire organisé par notre frère Claude Balogun et pour informer, entretenir les acteurs culturels sur la thématique qui est les ODD. Je ne peux que féliciter l'initiateur de ce séminaire parce que c'est vrai, nous sommes tous des acteurs culturels, mais beaucoup ne comprennent pas ce qu'il y a dans, par exemple, le PAG et les ODD. Et c'est une occasion pour nous de nous imprégner de ce qui concerne la culture dans le PAG et dans les objectifs de développement durable, ODD aussi. Donc je vois que cette genre d'initiative doit être répétée pour que tous les acteurs puissent être au même diapason par rapport à ce qui concerne les informations pour notre secteur. Donc je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. L'objectif général du séminaire est d'accroître chez les acteurs et opérateurs culturels béninois la connaissance qu'ils ont des ODD et du PAG, tout en ressortant les leviers d'action en faveur de la pratique artistique et culturelle dans notre pays, a été atteint. Les acteurs culturels ont été donc sensibilisés pour mieux agir.
Madame, Blanco do Rontina Jawe, Vinonisa, Oje, Oje, Blanco do Rontina Jawe, Vinonisa, Madame.